Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, très heureux de vous accueillir. On est très heureux d'être ensemble. Vous m'entendez? Voilà, gloire à Dieu. Amen. Et nous croyons que le Seigneur va nous faire du bien ce matin, parler à nos cœurs. On invite les personnes qui viennent peut-être pour la première fois ou l'une des premières fois. Ce culte vous est dédié quelque part. On va parler de Jésus. On va parler de la conversion à Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça signifie? Ce n'est pas une question de religion, c'est une question de rencontre, de révélation avec le Fils de Dieu, avec le salut en Jésus. Alléluia. On va voir la présentation de notre Église. Vous n'êtes pas dans une secte ici, vous êtes dans une Église qui confesse Jésus, qui vit librement sa foi. Et dans cette Église, eh bien, on fait bien des choses pour la gloire de Dieu. Et vous allez le voir. Et ensuite, on va écouter tout de suite un témoignage. Voilà, avec Arnaud qui va nous partager en quelques mots son expérience de rencontre avec Jésus. On nous chantera, on écoutera encore des témoignages. Il y aura le message de l'Évangile. Et nous prierons ensuite pour ceux qui en auront besoin, pour leur cœur, leur âme, pour leur corps aussi. Si vous êtes touchés dans votre corps, nous croyons que Jésus est encore capable de guérir. Amen. Alors que le Seigneur bénisse ces moments, on va demander à notre frère Victor de bien vouloir prier maintenant pour qu'on soit béni en Jésus. Alléluia. Et ensuite, on va vivre de bons moments dans la présence du Seigneur. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et celle-ci n'est suivie d'aucun chagrin. Ce matin, Père, tu es au milieu de nous. Tu nous as donné le plus beau des cadeaux. Tu nous as donné le nom de Jésus, le nom de ton Fils bien-aimé. Et nous sommes venus l'adorer ce matin. Nous célébrons le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, qui faisait du bien, qui guérissait les malades. Et ce matin, Seigneur, tu opères au milieu de nous des prodiges et des miracles. Rien n'est impossible à ton nom. Seigneur, tu connais nos cœurs. Peut-être nos cœurs sont-ils chargés ce matin. Mais notre Dieu, tu nous dis, venez à moi. Et nous venons à toi tels que nous sommes. Nous croyons que tu es le Tout-Puissant. Et tu fais pour nous de grandes choses. Dispose favorablement notre cœur, Seigneur, que notre cœur soit ouvert ce matin à l'écoute de ta voix. Tu as quelque chose à me dire et à nous dire dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Source de
je m'appelle Arnaud. Je vais vous raconter ce que le Seigneur il a fait dans ma vie. Alors, tout a commencé très tôt, à l'âge de 9 mois. Les médecins ont découvert que mes 2 reins avaient une anomalie. Pour savoir si c'était une maladie génétique, on a testé toute la famille. En sachant que ma grand-mère, quand elle a été testée, ils ont découvert qu'elle avait un cancer, donc elle n'est pas sortie de l'hôpital. Elle avait un cancer du rein, et qui par la suite s'est généralisé. Mais le Seigneur avait posé sa main, il l'avait guérie, miraculeusement. Elle a pu vivre 26 ans après son cancer. Pour ma part, j'ai grandi avec un seul rein qui était malade. Et j'ai passé une grande partie de mon enfance à l'hôpital. En 2001, à l'âge de 12 ans, j'ai eu ma première greffe. C'est ce moment-là que j'ai vécu ma première expérience avec le Seigneur. Je me souviens très bien, c'était en plein milieu de la nuit, quand le téléphone il a sonné. On a dit, voilà, il y a un rein pour Arnaud. Il faut être à l'hôpital à 7 h du matin. Mon premier réflexe a été de prier, de me tourner vers le Seigneur. Je connaissais le Seigneur depuis tout petit. Mes grands-parents étaient chrétiens. Et quand on partait en vacances, l'été, ils nous parlaient toujours de Jésus. Ma mère, elle, a grandi dans une famille chrétienne. Mais à l'âge de 20 ans, elle s'est éloignée de l'église pour faire sa vie. Mais le Seigneur avait prévu son retour. À l'âge de 40 ans, quand on a emménagé dans notre maison, il y a une voisine qui était chrétienne et elle lui a reparlé du Seigneur. Elle est retournée à l'église et elle a donné sa vie au Seigneur. Elle s'est fait baptiser. Moi, j'avais 9-10 ans, à peu près. Mais pour revenir à ma première greffe, après 10 jours, elle a échoué. J'ai fait une thrombose, une artère s'est bouchée et les médecins ont dû retirer le rein, greffé. Ça a été une épreuve très difficile à vivre. Pourtant, le jour où on me l'a enlevé, j'ai dit à ma mère, « T'inquiète pas, la prochaine fois, c'est la bonne. » Après cette épreuve, j'ai dû passer par la dialyse. C'était très dur à vivre, physiquement et moralement. Mais 3 semaines, après le début de ma dialyse, j'ai eu, pareil, un coup de téléphone en pleine nuit qui m'annonçait que j'avais un rein qui était pour moi. Cette fois-ci, j'ai fait confiance au Seigneur, totalement. Malgré l'épreuve passée, je me suis placé devant Dieu et j'ai prié. « Seigneur, cette fois, c'est la bonne. C'est toi qui es le divin médecin. » Et il l'a fait. Aujourd'hui, ça fait 24 ans que je suis greffé, 24 ans que tout se passe bien. Je remercie le Seigneur chaque jour de me garder dans ma santé. Mais même après cette greffe réussie, tout n'a pas été simple. Microbes, rejet du greffon, j'étais très souvent à l'hôpital et fatigué. Je me suis donc éloigné de l'église. À cause de la cortisone, j'ai pris plus de 30 kilos en l'espace de quelques mois. Je suis devenu obèse alors que j'étais très mince et même ma maîtresse ne me reconnaissait pas dans la rue. À l'école, les moqueries et les regards étaient très difficiles à supporter. Environ 2 ans après ma greffe, j'ai ressenti un vide immense dans mon cœur. Et je savais que ce vide, c'était le Seigneur. Alors j'ai décidé de retourner à l'église. Ça me faisait du bien. Un jour, le pasteur est venu me chercher, alors que j'étais toujours très discret, très timide, et j'étais toujours avec ma mère. Il m'a intégré dans le groupe d'ados. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à comprendre la grâce et l'amour de Dieu. Un jour, lors d'un week-end de ski, le groupe de jeunes avec le groupe de jeunes, on est parti au ski, et j'ai pris conscience que j'étais pécheur. J'ai réalisé que j'étais sale et que Jésus m'aimait malgré tout. Il m'avait sauvé. Quelques mois plus tard, j'ai pris la décision de lui donner ma vie. Et honnêtement, c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie. Aujourd'hui encore, je peux témoigner que Dieu est fidèle. Malgré les épreuves, malgré les tempêtes, il est toujours là. Il sera toujours là. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Alors soyez bénis.
Bonjour à tous et bienvenue en ce lieu. Sentez-vous libre parmi nous. On va chanter ce premier chant qui dit « Connais-tu ce Jésus ?» Donc le Jésus dont Arnaud a parlé, mais dont plusieurs d'entre nous ici, on se reconnaît. Donc si vous voulez bien vous lever pour qu'on puisse chanter ensemble, c'est mieux pour chanter. Après, vous faites comme vous le voulez et comme vous le pouvez surtout. Connais-tu ce Jésus qui peut guérir les cœurs, qui peut bannir les peurs? Oh, 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 oh. Connais-tu ce Jésus qui calme les tempêtes, qui a effacé notre dette? Il est ici parmi nous, il est ici parmi nous. Ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous. Oh, 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 Dieu est ici parmi nous. Oh, 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 Dieu est ici parmi nous. Connais-tu ce Jésus qui peut briser les chaînes, qui fait toutes choses nouvelles? Oh, oh, oh. Connais-tu ce Jésus qui pardonne nos péchés? Il est le roi ressuscité. Il est ici parmi nous, il est ici parmi nous. Ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous, il est ici parmi nous, il est ici parmi nous. Ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous. Oh, 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 Dieu est ici parmi nous. Oh, 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 Dieu est ici parmi nous. Ici et maintenant, son esprit est présent. Sache qu'il ne t'abandonnera pas. Son cœur est accessible, sa grâce est disponible. Sache qu'il ne t'abandonnera pas. Il chasse au loin la nuit, il nous donne la vie. Sache qu'il ne t'abandonnera pas. Il est tout près de toi, plus proche que tu ne le crois. Sache qu'il ne t'abandonnera pas. Non, il ne t'abandonnera pas. Il est ici parmi nous, il est ici parmi nous. Ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous. On va chanter ce chant qui s'appelle « Dieu, si tu existes ». Peut-être certains d'entre vous ne connaissez pas le Seigneur, ne connaissez pas Dieu. Et peut-être en votre cœur, vous avez déjà dit « Dieu, si tu existes, viens me parler ». Vous pouvez chanter ce chant comme une prière à Jésus. Dieu, si tu existes, si c'est vrai que tu es amour, alors entends mon cœur, ma vie t'appelle au secours. Encore une fois, Dieu, si tu existes. Dieu, si tu existes, si c'est vrai que tu es amour,
mes larmes et mes doutes. Jésus, si tu es le Sauveur, viens éclairer ma route. Dieu, si tu existes, si c'est vrai et tu es amour, alors entends mon cœur. Ma vie t'appelle au secours. Viens me parler, je t'en prie. Tu vois mes larmes et mes doutes. Jésus, si tu es le Sauveur, viens éclairer ma route. Viens me parler, je t'en prie. Tu vois mes larmes et mes doutes. Jésus, si tu es le Sauveur, viens éclairer ma route. Dieu, oui tu existes, oui c'est vrai que tu es amour. Alors entends mon cœur, ma vie t'appelle au secours. Bon, maintenant, c'est moi qui vais vous donner mon témoignage. Et justement, ce chant, moi, je l'ai très à cœur parce que j'étais pareil, je ne connaissais pas Dieu. Alors, je me présente, je m'appelle Déborah, j'ai 32 ans, pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, je reprends mes petits points. J'ai grandi dans une famille qui a un arrière-plan chrétien, mais qui ne nous a jamais imposé leur foi ou quoi que ce soit. Enfin, mes parents ne croient pas vraiment, ils sont agnostiques, on va dire. C'est-à-dire qu'on se laisse toutes les portes ouvertes, peut-être, peut-être pas. Donc, en tout cas, ils avaient décidé de ne pas nous imposer quelque religion que ce soit, ni à moi, ni à mes petites sœurs. Donc, on avait le libre choix. Ils nous avaient dit, vous déciderez quand vous serez en âge de décider. Et assez rapidement, j'ai eu des angoisses et une forte peur de la mort. Je pense dès que j'ai eu la conscience de la mort, donc vers 6 ans, 7 ans, j'ai eu de fortes angoisses qui étaient en moi. J'avais très peur. Dès que je voyais un film catastrophe à la télé, je me disais « Oh, purée, on va mourir ». Enfin, je me rappelle avoir très peur de tout ça. Et du coup, dans ce laps de temps, je me posais, moi, la question de qu'est-ce qui va nous arriver après ? Parce que pour moi, c'était tellement inconcevable qu'il n'y ait rien. Ça me paraissait absurde de vivre tout ça, tous ces tracas de la vie pour rien. Enfin, c'était insupportable à concevoir pour moi. Donc, j'ai vite recherché un sens à tout ça et peut-être une religion plutôt qu'une autre. Alors, je me disais, peut-être qu'on se réincarne. Enfin, je faisais mes petites recherches. Et donc, j'ai continué à avancer en âge. J'ai vécu une adolescence un peu difficile. Et surtout vers le lycée, là, mes angoisses se sont vraiment accentuées. J'avais des crises d'angoisse assez fortes. Je me réveillais le matin et je me disais, aujourd'hui, tu vas mourir. En traversant la route, tu vas te faire écraser. Enfin, vraiment, j'avais extrêmement peur. Et j'essayais de tout faire pour ne pas penser à ça. Je me disais, allez, tu t'occupes d'autre chose, tu fais autre chose, tu regardes la télé, tu fais autre chose pour pas penser. Sauf que c'était toujours au fond de moi cette crainte. Et pareil, ce vide en forme de Dieu, comme disait Blaise Pascal, que en fait, on vit tout ça pour rien. Et donc pendant ce laps de temps, je m'étais fait une amie par le biais d'Internet. À mon époque, c'était les blogs qui étaient très en vogue. Et donc, cette fille, Ketsia, me parle via les commentaires de ce blog. Et on s'ajoute sur MSN. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel de messagerie qui a disparu depuis, mais bon, voilà. Et donc, on se parlait. Et puis, au fur et à mesure du temps, on apprend à se connaître. Elle habite en région parisienne.
Et elle me dit qu'elle est chrétienne évangélique. Et moi, les seules personnes que je connaissais, c'était des personnes âgées. Donc, dans ma tête, je croyais qu'il n'y avait que les personnes âgées qui allaient à l'église. Et que ce n'était pas un truc de jeune. Et donc, je me dis, oh, une jeune de mon âge qui va à l'église, c'est bizarre. Donc, j'ai posé toutes les questions que je pouvais et elle ne m'imposait jamais rien. Et elle répondait à mes questions avec douceur. Et puis, moi, je lui disais que j'avais envie de croire au fond de moi puisque j'avais vraiment cette peur de la mort et je voulais vraiment connaître Dieu. Mais je n'avais pas envie d'abandonner ma vie et d'être un peu enfermée. Parce que pour moi, la religion, c'était ne rien avoir le droit de faire, tu ne peux plus aller au cinéma, tu ne peux plus rien faire. Je voyais ça un peu comme quelque chose de très sectaire. Et donc cette amie me donne ce verset dans 1 Corinthiens 10, verset 23, qui dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile ». Alors sur le coup, ça m'a fait un déblocage. Je me suis dit « Ah, donc je peux commencer à m'approcher de Dieu. Il ne va pas m'empêcher de vivre au final ». Donc voilà, donc la première fois que je suis dans tout ce laps de temps, donc ça a fait son chemin dans mon cœur. Et pendant ce laps de temps, mon arrière-grand-mère du côté de ma maman était chrétienne évangélique sur Bolbec, pardon, ce coin-là. Et elle décède donc en 2010. Donc je vais à son enterrement. Donc c'est la première fois que je rentre dans une église évangélique. Et j'étais choquée de la chaleur et de la joie qui émanait de ce lieu, malgré les circonstances. Enfin, un enterrement, ce n'est pas le moment le plus joyeux qu'on puisse vivre, mais j'ai trouvé ça très joyeux, très chaleureux. Donc, c'était déjà une première expérience. Et donc, avec le décès de mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, donc sa fille, ne pouvant supporter le deuil de perdre sa maman, elle qui s'était éloignée de Dieu, a commencé à revenir au Seigneur. Et j'ai vu vraiment une transformation en elle. Je ne me rappelle même plus comment elle était avant, pour vous dire maintenant, tellement elle a eu un changement total. Elle était très joyeuse et elle me parlait de Jésus tout le temps. Et elle me racontait des témoignages, etc. Et donc moi, ça m'intéressait vu que c'était dans ma période où je me posais les questions. Et elle me disait, mais viens avec moi à l'église, un mercredi après-midi, c'est l'évangélisation, viens. En plus, tu verras, il y a des jeunes, il y en a un qui est super gentil, qui joue de la batterie. C'est mon mari maintenant, pour la petite anecdote. Donc, voilà. Ma mamie est une mamie marieuse, hein, sans le savoir. Enfin, en tout cas, un mercredi d'août 2011, j'ai décidé de venir avec elle. Je suis rentrée dans la salle. Oui, il n'y avait que des petits papis, des petites mamies. Mais quand je me suis assise sur cette chaise, j'ai senti « Ah, je suis à ma place. C'est là que je dois être. » Et après, j'ai continué, voilà. Et je me suis baptisée l'année suivante. Donc voilà, tout ça pour vous dire que si vous recherchez le Seigneur, il va vous répondre. Vous pouvez lui faire cette même prière de ce chant qu'on a chanté juste avant. Viens me parler, il va le faire d'une manière ou d'une autre. Il peut le faire par une fille qui m'a parlé par un commentaire sur un blog. Il peut le faire comme il veut. Voilà, merci. Tes voix dans ma tête ne cessent de me dire que je ne suis rien. Tous ces mensonges m'amènent à croire que je n'y arriverai pas. Ma vie ne se résume telle qu'à des moments de haut, de bas. Rappelle-moi encore qui je suis, Père, tu sais, j'en ai besoin. Oh, oh Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se
sens faible. Il dit qu'il me tient, même si je crois tomber. Quand je me sens oubliée, il dit que je suis à lui. Et je le crois, oh oui je crois. Jésus dit de moi, oh oui je crois. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair dans un enfant. Oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté. Aïe dans ceux qu'il va sauver jusqu'à la croix. Il s'est livré, sur lui la croix, l'air est tombé. Tous mes péchés, il les a pris. Par la mort de Jésus, je vis. La seule chose qui compte à présent, c'est ce que tu penses de moi. En toi j'ai trouvé ma valeur, en toi est mon identité. Oh, là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît d'entre les morts, il se relève. Et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Oui, Jésus m'aime quand je ne ressens rien. Il dit que je suis forte, même quand je me sens faible. C'est lui qui me tient, même quand je crois tomber. Je me sens oubliée, il dit que je suis à lui. Et je le crois, oh oui je crois, ce qu'il dit de moi. Oh oui je crois, oh oui je crois, ce qu'il dit de moi. Oui je crois. Tout ce que j'ai maintenant, Seigneur, je dépose à tes pieds. À toi soient tous mes échecs, Dieu, à toi soient toutes mes victoires. Oh, je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ. Du premier cri au dernier souffle, Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main. Et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main. Et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Maintenant, on va écouter le témoignage de Victor. J'ai eu le grand privilège de connaître le Seigneur Jésus dans ma prime jeunesse. Quand j'ai entendu l'Évangile pour la première fois, j'avais 13 ans.
Et je dois le dire, aussitôt j'ai compris que Jésus était le Fils de Dieu, qu'il était mort pour moi sur la croix. Mais peut-être avant de parler proprement dit de mon témoignage, je voudrais vous dire que Dieu entend les prières. De 1930, c'est vieux, de 1930 à 1960, un grand-oncle et une grande-tante ont prié pour notre famille pour qu'on se convertisse. Pendant 30 ans, ils ont prié pour ma famille. Ça n'a pas été une année, ni 2 ans, 30 ans. Et en 1960, le grand-père s'est converti, la grand-mère s'est convertie, des tantes se sont converties, des oncles se sont convertis, et moi, je me suis approché du Seigneur. J'ai entendu l'Évangile pour la première fois. Si vous m'aviez connu à cet âge-là, je ne disais pas Alléluia. Je ne disais pas gloire à Dieu. Je blasphémais. J'étais un menteur. Si vous demandez à maman, elle dit souvent de moi, qu'est-ce qu'elle disait, maman, de moi? C'est un intrépide. Mais, comment je pourrais bien dire? La grâce de Dieu a su toucher mon cœur. Oui, voilà où je veux en arriver. Je sors d'une famille de 11 enfants. Je suis le 3e et maman ne se souvient que de moi. Elle ne se souvient que de moi. J'étais tellement intrépide. Et le Seigneur a su toucher mon cœur. J'ai répondu. C'est vrai, je blasphémais, je mentais, mais le jour où je suis entré dans un lieu, dans une maison, là où l'évangile était prêché, mon cœur a été touché. Et j'ai dit oui au Seigneur. Comme ce matin, Dieu te voit dans ta misère, Dieu te voit dans ton péché, mais Dieu veut te sauver. Il a payé le prix pour faire de toi une nouvelle créature. Alors j'ai pris mon baptême, je me suis engagé avec le Seigneur et déjà est né dans mon cœur le désir de servir le Seigneur. Et surtout ce qui a bouleversé toute ma vie, vers l'âge de 17 ans, donc ça fait 60 ans de cela, vers l'âge de 17 ans, je suis allé dans un camp de jeunesse, le camp du Tabor, que vous connaissez bien, avec le pasteur Moïse Zarou, M. Hamel qui était là aussi. Hein. Et là, le Seigneur m'a baptisé du Saint-Esprit. Il a bouleversé ma vie. Et là, vraiment est né le désir de servir le Seigneur, de le servir pleinement. Alors, bien sûr, j'ai fait différents camps de jeunesse, j'ai fait 65, j'ai fait 66, 67, 69 et 70. Hein? J'ai fait quelques camps de jeunesse, ça m'a fait du bien. À chaque fois, j'en prenais une bonne dose. Et puis, j'ai commencé à prêcher. Le pasteur m'a invité à faire quelques réunions. Puis après ça fait... Mais je sentais au fond de mon cœur, c'était la direction de Dieu. Et puis, plus tard, eh bien, je suis parti en plein temps pour servir le Seigneur. Mais je sais une chose, c'est que Jésus veut sauver. Quand je considère ma vie, le péché était déjà entré dans ma vie alors que j'avais 12-13 ans. Le mensonge était présent. Mais Jésus a balayé tout ça. Il est mort pour moi sur la croix. Il a fait de moi une nouvelle créature. Et je peux vous dire que ça vaut la peine de suivre le Seigneur. Alors certains jeunes m'ont dit, mais tu as dû perdre ta jeunesse. Mais non, au contraire, j'ai une jeunesse bénie. Une jeunesse où j'ai pu servir le Seigneur. Et voyez-vous, je ne me lasse pas de le servir encore. Jusqu'à quand? Je ne sais pas, mais peu importe. Le temps que le Seigneur me donne la force de le servir, alors je veux le servir
jusqu'au bout. Alors, je conclus. Le Seigneur exauce la prière. Mon oncle et ma tante qui ont prié pour notre famille pendant 30 ans. Et puis, le Seigneur a exaucé leur prière. Alors ne perds pas courage. Tu pries peut-être pour ton mari, pour ton enfant qui est rebelle. Eh bien, le Seigneur est capable d'intervenir. Dieu est grand, il est tout-puissant. À lui soit toute la gloire. Amen. Si l'amour a souffert la croix, combien précieux son sang pour moi. La beauté des cieux vêtue de marron, cet amour parfait mort à ma place. Si ses plaies témoignent de son amour, quelle joie voyait-il mourant pour moi. Pour gagner mon cœur, il s'est offert. Si merveilleux, si glorieux, mon sauveur est victorieux. Brisant mes chaînes, il prit ma place, m'offrant la vie de grâce en grâce. Si les cieux ont vaincu ce tombeau, bien grand est l'espoir en ton nom. Cette passion qui a dépouillé l'enfer, cette promesse qui a fait rouler la pierre. Si ma liberté valait ta vie, pour me pardonner, oh quel grand prix. Par amour, tu as tout payé. Si merveilleux, si glorieux, mon sauveur est glorieux. Brisant mes chaînes, il prit ma place, m'offrant la vie de grâce en grâce. C'est par la mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. C'est par la croix que je suis libre, c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. Oh, mon cœur veut chanter les merveilles de ta grâce. Oh, mon âme veut chanter. Merveilleux, si glorieux, mon sauveur est victorieux. Brisant mes chaînes, il prit ma place, m'offrant la vie de grâce en grâce. Gloire à Dieu. Merci pour ces beaux témoignages que nous avons entendus, ces beaux chants qui nous parlent de la croix, de l'œuvre de Jésus. Et
je voudrais vous partager un principe spirituel important et incontournable. Vous savez, si vous voulez ouvrir une porte quand vous allez retourner chez vous, par exemple, quand vous allez franchir la porte, il va falloir d'abord l'ouvrir avec une clé. Et si vous n'avez pas la clé, vous êtes mal. Il faut une clé pour ouvrir la porte. Et de la même manière, il y a des clés pour entrer au paradis. Il y a des clés pour aller au ciel. Il y a des clés pour être agréé de Dieu, approuvé par le Seigneur. Et une de ces clés, définie dans la Bible, c'est la nouvelle naissance. Jésus a dit un jour à un homme de qualité, un homme religieusement doué, on va dire, qualifié, doté, il faut, Nicodème, il s'appelait Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Donc on peut avoir des diplômes théologiques, on peut avoir une religion, qu'elle soit catholique, protestante évangélique, orthodoxe, peu importe. L'essentiel, c'est qu'on soit né de nouveau. Et si je posais la question à Arnaud, qui a rendu témoignage en introduction de ces moments, à Déborah et à Victor, est-ce que vous êtes nés de nouveau? Je suis persuadé qu'avec ferveur, spontanéité, ils diraient oui, nous sommes nés de nouveau. Et si je te pose la question ce matin, est-ce que toi, tu es né de nouveau? Quelle sera ta réponse? C'est important d'avoir la conviction dans son cœur que oui, effectivement, je suis né de nouveau. C'est bien plus qu'appartenir à une religion, participer à des offices religieux, c'est d'avoir une conviction là, spirituelle qui dépasse l'entendement. J'ai entendu dernièrement l'histoire c'est une légende, c'est un bouc, figurez-vous, qui voulait devenir un lion. Alors, savez-vous ce qu'il a fait? Il est allé voir un singe, réputé pour son intelligence dans la savane, et lui a dit « Comment je peux faire pour devenir un lion ?» Et le singe de lui répondre « Oh, c'est compliqué ce que tu me demandes là, parce que tu es un bouc. » Alors il insiste « Mais comment je peux faire pour devenir un lion ?» Bon, écoute, tu vas t'exercer à rugir comme un lion et tu vas apprendre à marcher comme un lion. Alors le bouc s'y est employé. Il a essayé de rugir, il s'est entraîné de rugir comme un lion, de marcher majestueusement comme un lion. Et au bout d'un certain temps, il se retrouve devant une girafe. Et il fait le lion. Et la girafe de lui dire « Mais qu'est-ce que tu fais, toi, le bouc ?»« Mais non, je suis un lion !»« Ne me raconte pas d'histoire, tu es un bouc !» Et le bouc, tellement découragé, est allé revoir le singe en lui disant « Ça ne marche pas. Comment je peux faire ?» Alors le singe lui dit « Écoute, il va falloir que tu deviennes carnivore, comme les lions, que tu manges de la viande. » Quelque temps après, il est revenu avec un os dans la gueule. Et pour finaliser le tout, le singe lui dit « Maintenant, je te conseille de mettre autour de ton cou une pancarte. Et sur cette pancarte, tu vas écrire « Je suis un lion ». Alors, avec sa pancarte, sa démarche de lion, son rugissement de lion et son os dans la gueule, ce bouc est allé dans un groupe de lions. Et savez-vous ce qui s'est passé? Les lions lui ont sauté dessus, l'ont dévoré, sauf la pancarte sur laquelle il était écrit « Je suis un lion ». Alors pourquoi je vous raconte ça? Tout simplement parce que pour être un lion, il faut naître lion. Un bouc ne peut pas devenir un lion. Et je fais le parallèle pour vous dire qu'il y a des personnes qui font comme si elles étaient chrétiennes. Mais
en réalité, bien que venant à l'église, bien que chantant les cantiques à l'église, bien que parlant comme un chrétien, bien que ne commettant pas adultère comme des chrétiens, ils ne sont pas pour autant des chrétiens selon les critères de la Bible. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas l'assurance de leur salut. Parce qu'ils n'ont pas confessé le nom de Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur personnel. Parce qu'ils ne sont pas passés par l'expérience de la repentance et qu'ils ne se sont pas véritablement convertis, et parce qu'ils n'ont pas encore expérimenté un véritable bouleversement, un changement radical dans leur vie. Et c'est pourquoi nous faisons en sorte que tout le monde ici, par exemple, dans l'auditoire, ne se sente pas autorisé de prendre la scène. Parce que la scène, eh bien, justement, elle est consacrée pour les authentiques enfants de Dieu. Ceux qui ont expérimenté le salut en Jésus. Ce n'est pas pour ceux qui font comme s'ils étaient chrétiens, mais il s'agit d'un moment particulier de commémoration de ce que Jésus a fait sur la croix. Et tous ceux qui ont expérimenté par conséquent le salut en Jésus, eh bien, se sentent autorisés de prendre cette scène, non pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils ont expérimenté la grâce de Dieu. Mes amis, de la même manière que pour être un lion, il faut naître lion, eh bien, pour être chrétien, il faut une naissance spirituelle. Il faut naître d'en haut, tout comme chacun d'entre nous est entré dans le monde par une naissance physique, on entre dans le monde de Dieu par une naissance spirituelle. Et on va le voir sur la diapo, le passage le plus important au sujet de la nouvelle naissance, consigné dans l'évangile de Jean. Jésus dit ceci, je lis dans la traduction de la parole de vie, « Celui qui ne passe pas par une nouvelle naissance, ne saurait voir le règne de Dieu. » La naissance naturelle ne transmet que la vie humaine naturelle. Seule une naissance spirituelle peut transmettre la vie de l'esprit. Il vous faut tous passer par cette nouvelle naissance. Je ne sais pas quelle est votre impression lorsque vous écoutez les informations, lorsque vous lisez des magazines, lorsque vous observez le monde, ce qui s'y passe, lorsque vous écoutez les actualités. Mais j'ai vraiment le sentiment fort, personnellement, dans mon cœur, qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez l'être humain. Après des milliers d'années d'existence, on n'a toujours pas compris qu'il faut arrêter de faire la guerre. Et plus que jamais, on parle de bombes atomiques et que certains s'y préparent. Il y a comme quelque chose de fou dans le cœur de l'homme. Quelque chose qui ne va pas. Une maladie qui s'est emparée de l'humanité à tel point d'ailleurs que le prophète Ésaïe, bien qu'ayant vécu quelques 800 années avant la venue de Jésus, décrit parfaitement le monde dans lequel on est. Et il dit dans le chapitre 1 de son livre, et c'est consigné dans la Bible, vous le lisez avec moi, « La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni désinfectées. » De quelle maladie s'agit-il ? Une maladie bien plus grave encore, si je peux dire ainsi, que le cancer. Bien plus grave que le sida. Cette maladie s'appelle dans la Bible le péché, dont on ne parle plus dans le monde dans lequel nous vivons, mais plus que jamais il est important de lancer le message à l'humanité pour dire « Il est temps de revenir de vos mauvaises voies parce que le péché est attaché à l'être humain. » Jésus dit d'ailleurs, on va le lire ensemble, « Les mauvais désirs sortent de l'intérieur.
du cœur humain. Ainsi, les gens qui ont une vie immorale, ils volent, ils tuent les autres, ils commettent l'adultère, ils veulent avoir toujours plus, ils font du mal aux autres, ils les trompent, ils se conduisent n'importe comment, ils sont jaloux, ils disent du mal des autres, ils sont orgueilleux, ils manquent de sagesse. Et voyez-vous, ce mal qu'on appelle le péché, vous y êtes atteint. Qui que vous soyez, qu'on soit un archevêque, un bishop, un pasteur, qui que nous soyons, nous sommes tous touchés par cette maladie qui dévore l'être humain, c'est le péché. D'ailleurs, la Bible dit que tous, même le meilleur d'entre nous d'un point de vue humain, tous ont péché et par conséquent sont privés de la gloire de Dieu. Mesdames, quand vous faites parfaitement votre ménage, vous prenez l'aspirateur, tout ce qu'il faut pour dépoussiérer les meubles, vous pensez même que tout est archi pur dans la chambre, dans le salon, la salle à manger, tout ce que vous voulez, et puis survient un rayon de soleil qui traverse la fenêtre, et vous voyez plein de poussière encore, dans l'air, en suspension, plein de poussière. Vous vous dites, mais mince, comment faire? Alors peut-être que vous prenez votre aspirateur et vous essayez d'absorber toute la poussière, mais vous ne vous en sortirez pas finalement. Et vous peut-être vous dites, mais moi, je n'ai pas tué, moi, je n'ai pas commis adultère, moi, je n'ai pas fait ceci, moi, je suis cela, mais néanmoins, par le rayon de soleil de la sainteté de Dieu qui traverse votre cœur, votre pensée, votre identité, vous êtes beaucoup pécheurs aux yeux du Dieu saint. Et par conséquent, il y a une rupture de relation entre vous et votre Créateur. Et c'est le drame de l'humanité. C'est le drame de l'humanité. Alors, on peut se poser la question, mais où est la solution? Est-ce que la médecine peut apporter la solution? La psychologie, la politique, la religion, la philosophie. Et j'ai envie de dire, mais en France, là, on a tout ça. Oui ou non? On a tout ça. C'est peut-être pas le lot de toutes les nations, mais chez nous, on est quand même bien doté finalement pour être heureux. Allez parler à certains Africains dans certains pays en guerre, à l'est du Congo. Vous savez, cette région entre le Rwanda et le Congo où il y a des horreurs. Allez parler dans certaines contrées du monde où voir quelqu'un en uniforme, ça terrorise parce que ça ne sécurise pas du tout. Même que les policiers vont vous violer dans la prison. J'ai eu affaire à des gens comme ça, qui ont été malmenés, abusés par des pseudo-policiers dans leur pays où règne la dictature. C'est une horreur, mes amis. Mais nous, dans notre pays, nous avons quand même beaucoup de privilèges. Est-ce pour autant que tout va bien dans notre nation? Vous savez comme moi que nous sommes les premiers consommateurs en Europe d'anxiolytiques. Il y a un problème. On a tout. Alors pourquoi tant de brisements? Pourquoi tant de douleurs dans les cœurs? Pourquoi ce mal-être intérieur? Pourquoi tant d'échecs? Pourquoi tant de suicides? Et de plus en plus d'adolescents aujourd'hui qui se suicident. Pourquoi tant de divorces? Pourquoi tant d'adultères? Pourquoi tant de guerres entre les gens, dans les couples, dans les familles où c'est la guerre? Est-ce qu'il y a, mes amis, une issue? Il y a de cela quelques années, je vous en avais parlé, lors d'une conférence réunissant l'élite des psychologues, il a été défini le principe suivant. L'idée qui en est ressortie de ce colloque est celle-ci, c'est que l'homme, écoutez bien, les psychologues qui disent ça, l'homme a besoin d'un cœur nouveau, animé de nouveaux sentiments. L'homme a besoin d'un cœur nouveau. Autrement dit, il n'y a rien à faire.
il ne s'améliore pas l'homme en réalité. Contrairement à ce que nous pourrions penser, il ne faut pas croire en cela, c'est un mensonge en réalité. Le cœur de l'homme ne s'améliorera pas. L'humanité ne s'améliorera pas. Il y a une maladie qui marque l'humanité, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est le péché. Il faut régler le problème du péché. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a plus de 600 ans avant la venue de Jésus, un prophète du nom d'Ézéchiel a dit ceci, vous allez le lire avec moi, « Je vous donnerai un cœur nouveau ». Voilà la solution. On va aller dans les cités où il y a des voitures qui brûlent, où il y a des passes, où il y a de la drogue. On veut aller au Parlement, à Paris, on va aller chez les sénateurs, on va aller voir les maires, on va aller voir les préfets, on va aller voir les procureurs, on va aller voir les éducateurs, les éducatrices et leur dire le véritable problème là, c'est qu'en fait nous avons tous besoin d'un cœur nouveau. Vos jeunes dont vous vous occupez dans les cités, en réalité, ils ont besoin d'un cœur nouveau. Alléluia. Ton épouse a besoin d'un cœur nouveau. Ton mari, que tu ne supportes peut-être plus, a besoin d'un cœur nouveau. Ton fils qui te joue des tours, là, qui te fait mal, il a en fait besoin d'un cœur nouveau. Et le prophète, 600 ans avant la venue du Seigneur, dit « Je vous donnerai un cœur nouveau ». C'est Dieu qui parle à travers le prophète. « Et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre, et je vous donnerai un cœur de chair et cœur dur. » Vous avez remarqué que dans les églises, il y a plus de femmes que d'hommes. Si vous allez en Afrique, dans les grands rassemblements africains, il y a une majorité de femmes, beaucoup moins d'hommes. C'est curieux. Peut-être que, mon épouse me dit ça, la femme est plus sensible aux réalités spirituelles. Il y a quelque chose dans son cœur qui fait que, voilà. Mais l'homme est plus dur à atteindre. On a peut-être un cœur moins bien disposé, mais Dieu peut faire grâce. Et je revois des moments poignants que j'ai eu l'occasion de vivre où, alors qu'on lançait un appel à l'auditoire, des hommes sont venus sur le devant. Et je me souviens de voir notamment un gaillard, vous savez, un gaillard, là, un rugbyman, on va dire, hein, costaud comme tout, une baraque, là. Et le bonhomme de pleurer comme un gamin alors qu'il venait de confesser Jésus comme son sauveur. Le cœur de Pierre s'était transformé en un cœur de chair. L'Esprit de Dieu, et il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut faire ça. Qui fait que peut-être que cet homme, je ne sais pas quel était le mode de vie de cet homme-là, mais peut-être était-il violent, peut-être était-il alcoolique, j'en sais rien, peut-être faisait-il du mal par ses paroles, par ses gestes. Et à partir du moment où il est venu à Jésus, qu'il s'est laissé toucher par le Saint-Esprit et qu'il est né de nouveau, cet homme bouleversé n'a plus fait le mal comme auparavant. Il y a eu la marque de Dieu, béni soit le Seigneur. Jésus dit encore, il faut naître de nouveau. Et si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Même si tu as une religion, même si tu viens dans un culte évangélique, même si ton mari est converti, tes enfants ou ton épouse, toi, tu es encore perdu. Même si tu es un brave homme, une brave femme, même si tu veux faire du bien autour de toi, même si tu es capable de parler de l'Évangile, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Et il est donc important de recevoir la vie nouvelle en Jésus. Et la question se pose, comment obtenir cette vie nouvelle? Comment naître de nouveau?
Est-ce qu'il faut que j'essaye de m'améliorer? Beaucoup disent, oh, écoute, moi j'ai entendu des gens dire ça, des gens qui avaient des problèmes avec l'alcool et qui disaient à leur époux, ça va changer, t'inquiète pas, je vais me rattraper. Ils en ont fait boire à leurs enfants et tout, c'est compliqué, mais ça va changer. Ouais, je vais faire des efforts, je vais arrêter, je vais plus boire, je te le jure. Et puis, une semaine après, il revient ivre à la maison, quoi. Et il y en a d'autres qui disent, c'est fini, je ne regarderai plus les femmes, c'est terminé, c'est terminé. Et puis, il suffit de peu de temps pour que le bonhomme il retombe encore dans le panneau, et ainsi de suite. La bonne volonté ne suffit pas pour plaire à Dieu, pour être transformé. Ça ne suffit pas. D'ailleurs, l'apôtre Paul décrit lui-même sa propre nature. Lui qui était un homme qui aimait la Bible, qui aimait la parole, il va dire, mais vouloir le bien est à ma portée. Vous le lisez avec moi. Mais je ne peux pas vraiment l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Et il va dire, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Autrement dit, Paul est en train de démontrer qu'il n'y a rien à attendre, ni rien à espérer de la nature de l'homme. OK ? Vous vous souvenez de cette petite histoire, je vous ai déjà raconté, mais c'est une belle illustration. Ça se passe dans une île et un petit garçon aperçoit un animal qu'il trouve rigolo. Alors il va capturer l'animal. Et vous savez ce qu'il va faire? Il va le mettre dans la baignoire. Il va shampouiner l'animal. Il va mettre du parfum sur l'animal. Il va même lui mettre une petite laisse. Et ensuite, il se promène avec l'animal. Ça devient son petit copain. Et quand la maman est arrivée et qu'elle a vu son petit gamin avec cet animal, elle a dit « Qu'est-ce que tu allais chercher là? Pourquoi tu as ce rat avec toi ?» Un gros rat qu'on peut trouver dans certaines contrées du monde, vous savez, qui sont bien plus gros que ceux qu'on a dans notre pays. Ils ont la taille d'un chat, si vous voulez. Par conséquent, vous pouvez parfumer un rat. Vous pouvez essayer de lui donner un petit nom sympa. Vous pouvez lui mettre une laisse faisant croire que c'est un petit animal domestique et sympathique. N'empêche que, malgré le parfum, même si vous lui mettez un nœud papillon, et tout ce que vous voulez, un rat, c'est un rat. Un pécheur devant Dieu, c'est un pécheur. Même s'il est éduqué, même s'il a une moralité, même si ceci, même si cela, aux yeux de Dieu, le verdict est clair. Il n'y a rien à attendre, tu es pécheur. Condamné. À cause de la sainteté parfaite de Dieu, notre nature, on ne peut pas la changer. Il faut un cœur nouveau. Il faut naître de nouveau. Et cette naissance est une naissance spirituelle. Ça vient de Dieu. Ce n'est pas un nouveau commencement dû à nos efforts humains. C'est la grâce de notre Seigneur. Béni soit Dieu. Un célèbre prédicateur de l'Évangile a dit ceci, on va le lire. La nouvelle naissance est semblable à une pièce de monnaie. Elle a deux faces. L'acceptation de la nouvelle vie a un côté divin et un côté humain. Le côté humain, c'est quoi? C'est la conversion. Je me convertis. Je prends la décision de me tourner vers Jésus. Par conséquent, je me repens. Je demande pardon au Seigneur pour mon péché, pour ma nature pécheresse, pour laquelle et à cause de laquelle Jésus a dû mourir pour prendre ma condamnation à ma place. Je demande pardon. J'ai la foi dans le sacrifice de l'agneau. Je crois qu'il est suffisant pour être pardonné, justifié et pour un jour avoir ma place au ciel. Et puis le côté divin, c'est quoi?
eh bien c'est que la nouvelle naissance vient entièrement de l'œuvre du Saint-Esprit. Autrement dit, la transformation de ta vie, c'est un cadeau de Dieu. Alléluia. Je vous l'ai dit aussi, pour ma part, quand je me suis converti, eh bien, j'étais à des centaines de kilomètres du lieu où j'habitais, et j'avais notamment une haine, vraiment une haine à l'égard de mon papa. Et quand j'ai accepté Jésus, quand j'ai accepté Dieu le Père dans mon cœur, quand le Saint-Esprit a pu me transformer, instantanément, je n'avais plus aucune rancune, aucune amertume, aucune haine à l'égard de mon Père. Tout avait été changé, transformé, alléluia. Et bien que j'avais toujours le même look à l'époque, tout jeune, à 17 ans, 18 ans, quand je suis rentré chez moi, que ma mère a ouvert la porte, elle était chrétienne, elle a ouvert la porte, elle me voit, elle me dit « Daniel, tu as changé !» J'étais passé par l'expérience de la nouvelle naissance. Même si le physique était le même, elle a vu un visage qu'elle ne connaissait pas. Un rayonnement, une paix, une joie, une assurance. Quelque chose de surnaturel s'était passé, ce que les copains n'ont pas pu faire avec moi pour me changer, ce que peut-être les éducateurs n'ont pas pu faire, ni l'école, ni l'université n'avaient pas pu faire. Eh bien, le Saint-Esprit l'a fait. Et je suis devenu, comme les amis qui ont rendu témoignage tout à l'heure, une authentique nouvelle créature. Alors, naître de nouveau, eh bien, ça produit de belles choses dans une vie. Vous voulez savoir quoi ? Oui, amen. 4 choses rapidement. D'abord, on va le lire ensemble. Vous recevez un cœur nouveau. Quand vous naissez de nouveau, ça se passe comment ? Vous recevez un cœur nouveau. On l'a lu tout à l'heure. Je vous donnerai un cœur nouveau, c'est-à-dire une nature nouvelle. Vous devenez une nouvelle créature. Il y a un changement. Et non seulement vous en êtes conscient que vous avez changé, parce que vous alignez votre vie aux prescriptions de la parole de Dieu, vous avez changé, vous alliez dans des lieux autrefois qui ne conviennent plus à la sainteté, qui ne conviennent plus à la volonté de Dieu. Vous régularisez toute votre situation. Et vous n'allez plus dans ces lieux-là, vous n'en avez même plus besoin d'ailleurs. Il y a un changement. Et les autres autour de vous, et vos plus proches, quand ils vous disent « Mais dis donc, toi, mais t'as vraiment changé », c'est gagné. Alléluia, c'est gagné. Gloire à Dieu. Je me souviens de cette femme dans une église où j'ai eu l'occasion d'être, qui a prié pendant de longues années pour son mari, un capitaine de bateau, de la marine marchande. Et c'était pas facile. Et cette femme a prié, c'est une femme pieuse, une femme de Dieu. Elle priait pour lui, elle patientait, elle a vécu des choses difficiles, elle est passée aussi par des phases compliquées parce que son mari allait avec d'autres femmes et elle savait que sur le bateau, il y avait des aventures. C'était dur pour elle, son cœur était transpercé. Mais elle aimait son mari, elle voulait le gagner. Elle savait que Jésus seul pouvait le transformer. Alors elle s'y est accrochée. Et un beau jour, nous avons eu la joie de voir cet homme venir dans l'église. Nous avions des contacts avec lui, à la maison, tout ça, on le voyait, on parlait avec lui. Et il est venu, et de plus en plus régulièrement. Et un jour, il a demandé de prendre son baptême. Il avait expérimenté la vie nouvelle. Aujourd'hui, c'est un homme qui est zélé, qui va dans les rues, qui parle de Jésus, qui distribue des évangiles. Béni soit Dieu. Une transformation, vous imaginez cette femme désormais dans la voiture avec son mari chrétien. Et puis quand il y a un souci ou quoi que ce soit, elle peut prier avec son mari chrétien et ils lisent la Bible ensemble. Tout a changé, alléluia. Tout a changé. C'est la nouvelle naissance. Cet homme est passé par l'expérience de la nouvelle naissance. Béni soit Dieu. Alors si quelqu'un est uni au Christ, dit l'apôtre Paul, il est créé
à nouveau, où il est une nouvelle créature. Ce qui est ancien est fini, ce qui est nouveau est là. Quand on donne son cœur à Jésus, on entre dans un processus de changement radical de notre comportement à l'égard de Dieu. On devient un adorateur de Dieu. On aime Jésus, alléluia. On prêche Jésus, on annonce Jésus, on proclame Jésus. Il devient le centre de notre vie. Ça, c'est un des fruits de la nouvelle naissance. Il devient notre ami, notre frère, notre souverain sacrificateur. Il devient le prince de notre salut. Et on réalise qu'on ne peut plus vivre sans lui. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous l'aimons. Alors qu'on ne le connaissait pas auparavant, maintenant, on est passionné par la personne de Jésus, alléluia, décrite dans la parole de Dieu, béni soit le Seigneur. Donc, on a un cœur nouveau. Deuxièmement, notre attitude face au péché change. Ce qui n'était pas péché pour toi avant, le devient. Par la suite, tu te dis, oh là, tu as comme une révélation, tu es éclairé par le Saint-Esprit et tu te dis, je ne peux plus faire ça. Je ne peux pas voler, je ne peux plus mentir, ça ne va pas, ça ne colle plus, je ne peux plus faire comme ceci avec mon époux, c'est différent, etc. On s'éloigne du péché. J'ai lu une histoire sympathique, ça se passe au 19e siècle dans un pays, et cet homme, il arrivait avec son cheval devant le cabaret, il attachait son cheval au poteau devant le bâtiment du cabaret, et ensuite il allait faire la fête. Il s'enivrait, il allait voir les prostituées, et c'était sa vie, le pauvre homme. Tous les jours, c'était comme ça. Et à un moment donné, on n'a plus aperçu cet homme dans le cabaret. Et un jour, le propriétaire s'aperçoit que là-bas, un peu plus loin, il y avait une église, et devant cette église, chaque soir, il y avait le cheval du bonhomme. Et un jour, il rencontre ce bonhomme, le propriétaire donc du cabaret, lui dit « Mais je ne te vois plus chez nous, comment ça se fait? Par contre, j'ai vu ton cheval qui était attaché au poteau là devant l'église. » Et lui, il dit « Oui, ça fait quelque temps, à l'occasion d'une réunion, eh bien, figure-toi, j'ai donné mon cœur à Jésus. Alléluia! Je me suis converti à Jésus-Christ et maintenant, j'ai changé de poteau. » Alléluia! Il faut changer de poteau, vous comprenez? Troisièmement, un autre fruit de la nouvelle naissance, la parole de Dieu devient le fondement de votre vie. Vous vous mettez à lire la parole de Dieu. Je connais des gens qui ne savaient pas lire avant et qui ont appris à lire en lisant la Bible. J'en connais d'autres qui ne lisaient que des illustrés, ce n'est pas interdit, des petites bandes dessinées, c'était ça leur lecture. À partir du moment où ils sont devenus chrétiens, ils ont continué à lire quelques BD, pas de problème, mais ils se sont mis à lire la Bible. Et ils ont dévoré le livre de Dieu, alléluia, parce qu'il y a de bonnes choses pour notre âme dans le livre de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu devient une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant, dit l'Écriture, d'après la parole du Seigneur. Et l'homme de Dieu dira encore, je serre ta parole sur mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La Bible prend toute la place dans la maison, alléluia. Et enfin, je conclus, si vous naissez de nouveau, vous vous mettrez à aimer les gens. Eh oui, vous vous mettrez à aimer les gens. Alors, je me confesse là ce matin devant vous. Je vais vous dire une chose, j'aimais pas, je vais le dire vulgairement peut-être, pas pour les Africains, ce n'est pas un terme vulgaire, j'aimais pas les vieux. Quand j'étais jeune, et j'étais tellement mauvais qu'avec mon vélomoteur, un 103 beige, eh bien, je m'amusais, quand je voyais une petite mémé, je m'amusais à frôler la petite mémé. Et la petite mémé, j'étais content. C'est incroyable, hein? Et puis le Seigneur a mis dans mon cœur de l'amour pour les mamies. Et j'ai commencé mon ministère dans une maison de retraite. Est-ce qui est vrai? Dans une maison de retraite.
Et à chaque fois que je voyais une mamie, un papy, j'étais content de les voir. On se bénissait. J'ai connu un frère aussi, Jean-Marc, qui lui faisait partie d'un, comment on va dire, d'un groupe de, je n'ai plus le nom, mais leur caractéristique, c'était d'être raciste. Donc ils militaient, excusez-moi les frères et sœurs africains, ils militaient contre les Africains. Ils ne supportaient pas. Et vous savez quoi? Dieu a de l'humour. Parce que c'est un Africain converti à Jésus qui lui a rendu témoignage. Et Jean-Marc, il a été touché dans son cœur, il s'est converti. Et le jour de son baptême, vous savez quoi? Devant toute l'église, il est allé voir son copain, là, africain, et il l'a serré très fort en lui disant « Je t'aime, toi ». Gloire à Dieu. C'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance qui donne un cœur nouveau, alléluia, qui donne une nature nouvelle, la nouvelle naissance qui nous donne d'haïr le péché, de le refouler au nom de Jésus, la nouvelle naissance qui fait que la parole de Dieu prend toute la place dans notre vie, et la nouvelle naissance qui fait qu'on aime les gens. Et on veut aussi, on a le fardeau de leur salut, de leur éternité. On ne veut pas faire du forcing, mais on prie pour que les maris inconvertis, les épouses inconverties, les enfants, le maire, le conseil municipal, le gouvernement, partout, il y ait des gens qui se tournent vers Jésus. Et ça change tout, mes amis. Vous savez, toutes les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui, si dans notre pays, il était complètement converti à Jésus-Christ, il n'y aurait plus du tout ces problématiques-là. Hein. Aucun problème. Hein. Vous n'avez plus à fermer vos maisons, vos voitures à clé, c'est terminé. Parce qu'il n'y aura plus de vol. Il n'y aura plus besoin de conseillers conjugaux, tout ça, c'est fini, c'est terminé. Le ciel est là, la grâce de Dieu est là, alléluia. Enfin, ça bouleverse tout, plus besoin d'armée, plus besoin de policiers, mais c'est un changement radical. On n'en est pas là, on ne le sera jamais ici-bas, mais c'est la vie que nous propose le Seigneur dans le ciel, où seront réunis tous les rachetés, tous ceux qui ont expérimenté la conversion à Jésus-Christ. Et je conclus, la conversion à Jésus-Christ, elle est caractérisée par 3 points. Et si vous n'avez pas encore vécu ces 3 principes spirituels, criez à Dieu pour que vous l'expérimentiez dès maintenant. La première chose, c'est la repentance. Cela relève de votre responsabilité. Je demande pardon au Seigneur pour ma nature pécheresse. Et c'est ce qui t'a amené sur la croix, pour que tu payes ma dette à ma place devant Dieu le Père. Je te demande pardon, Seigneur. La deuxième chose qui relève de votre responsabilité, vous mettez votre confiance dans l'œuvre parfaite de Jésus-Christ à la croix. Cette œuvre scellée par la glorieuse résurrection de Jésus. Tu fais confiance que le Seigneur te pardonne et qui écrit ton nom dans le livre de vie là-haut dans le ciel pour que tu sois sauvé pour l'éternité. Et ensuite, tu laisses le Seigneur te changer. Instantanément, il va le faire. Tu te repens, tu mets ta confiance en Jésus, tu mets ta foi en Jésus et le Saint-Esprit se chargera de faire de toi une nouvelle créature. Repentance, foi, nouvelle naissance égale conversion. Et je conclus comme j'ai commencé. Es-tu né de nouveau? Es-tu converti à Jésus-Christ? Est-ce que tu fais simplement comme le bouc qui veut ressembler au lion? Tu fais comme si tu étais chrétien, mais aux yeux du ciel, tu n'es pas enregistré comme un chrétien. Bien que Dieu t'aime, alléluia, et il veut par sa parole interpeller ton cœur et te dire, c'est le moment. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Donne ta vie à Jésus. Et ça vaut vraiment la peine, mon ami, parce que tu gagnes gratuitement ton salut, ton ciel. Et ta vie sur la terre, elle prend une nouvelle dimension par la grâce de Dieu. Tu as tout à gagner en fin de compte. Et ne pas le faire, tu as tout à perdre.
On prie ensemble. Les amis vont venir pour nous interpréter un chant. Et je voudrais, à l'occasion de cette réunion, vous interpeller, chers amis, et vous dire, voilà, tout comme Jésus a pris position publiquement, alors qu'il était sur la croix, manifestant son amour envers l'humanité, eh bien, ce matin, je te demande de prendre aussi position. Publiquement, puisque nous sommes là dans le cadre d'une réunion, et de venir sur le devant pour qu'on prie pour toi, au nom de Jésus, afin que le Seigneur te fasse grâce. C'est le moment, je le crois, de la rencontre avec Jésus. Il t'a appelé à maintes reprises. Il a interpellé ta vie, interpellé ton cœur, mais il est possible que, en réalité, à travers ce que tu as entendu ce matin, tu te dis, mais je ne suis pas complètement en règle avec Dieu, je ne suis pas sauvé en réalité. Et si je mourais, où irais-je? Je n'ai pas vraiment de certitude, je ne sais pas trop. Eh bien, en donnant ta vie à Jésus, tu vas le savoir. Le Saint-Esprit va rendre témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Tu vas t'intégrer dans la famille des enfants de Dieu. Tu vas devenir un homme, une femme dont le cœur aura été transformé. Et tu vas vivre dans la victoire de Jésus. Tu vas grandir, tu entres dans le processus de transformation. Dieu t'aime. Amen. Jésus t'aime. Il a tout accompli pour que tu sois parfaitement sauvé et que tu aies en quelque sorte ton billet pour le ciel. Alléluia. Gratuitement, à travers ta foi et ton accueil de Jésus dans ton cœur. Laisse-le entrer dans ton cœur. Si tu le ressens ainsi, ce matin, eh bien, viens sur le devant, on va prier pour toi. On va prier aussi pour ceux qui ont des besoins d'ordre physique ou intérieur, qui ont besoin d'une guérison. Nous croyons que le Seigneur accompagne sa parole par des miracles. Alléluia. Et je veux croire que Jésus guérit encore, délivre même de la dépression, délivre de maux intérieurs, délivre de maux physiques. Au nom de Jésus, il honore sa parole. Si tu ressens ce besoin, tu viens. Et avec le pasteur Victor, on va prier pour toi. On va prier pour vous. Amen. Derrière le jeu des apparences, nous avons tous un cœur qui parfois connaît la souffrance, qui parfois connaît la peur. Le monde va bien au-delà de tout ce que nos yeux voient. Là-haut, je sais, il y a un Dieu qui te connaît. Si aujourd'hui ce Dieu te parlait, il te dirait qu'il t'aime, que tu as du prix à ses yeux. Abandonne tes préjugés, Dieu n'est pas un religieux. Son amour est là pour toi, pour effacer tes péchés. Il a payé sur la croix pour t'offrir la liberté. Dieu t'aime et te comprend. Dieu t'aime et te comprend. Dieu t'aime et te comprend. Dieu t'aime comme un père aime son enfant. Derrière le jeu des apparences, nous avons tous un cœur qui parfois connaît la souffrance, qui parfois connaît la peur. Le monde va bien au-delà de tout ce que nos yeux voient. Là-haut, je sais, il y
Dieu te parlait, il te dirait qu'il t'aime, que tu as du prix à ses yeux. Abandonne tes préjugés, Dieu n'est pas un religieux. Son amour est là pour toi, pour effacer tes péchés. Il a payé sur la croix pour t'offrir la liberté. Je t'aime et te comprends. Je t'aime et te comprends. Je t'aime et te comprends. Je t'aime comme un père aime son enfant. Je t'aime et te comprends. Je t'aime et te comprends. Je t'aime et te comprends. Je t'aime comme un père aime son enfant. Vrai que tu es amour, alors entends mon cœur, ma vie t'appelle au secours. Dieu, si tu existes, si c'est vrai que tu es amour, alors entends mon cœur, ma vie t'appelle au secours. Viens me parler, je t'en prie. Tu vois mes larmes et mes doutes. Jésus, si tu es le sauveur, viens éclairer ma route. Dieu, si tu existes, si c'est vrai que tu es amour, alors entends mon cœur, ma vie t'appelle au secours. Viens me parler, je t'en prie. Tu vois mes larmes et mes doutes. Jésus, si tu es le sauveur, viens éclairer ma route. Viens me parler, je t'en prie. Tu vois mes larmes et mes doutes. Jésus, si tu es le sauveur, viens éclairer ma route. Dieu, oui tu existes, oui c'est vrai que tu es amour, alors entends mon cœur, ma vie t'appelle au secours.
Nous allons chanter un dernier chant pour clôturer ces moments. Si vous voulez vous lever, si vous avez encore de la force, vous pouvez. Jusqu'à ce qu'il m'ouvre les yeux, que je n'en vois l'enjeu, ma vie n'avait pas de sens. Rien ni personne en qui croire, sans soutien, sans espoir, puis j'ai touché sa présence. Je pensais tout connaître, mais il m'a fait renaître, et rien n'est plus comme avant. Aujourd'hui je comprends seulement l'amour de Dieu, peut guérir nos blessures, seulement l'amour de Dieu, peut traverser nos armures, seulement l'amour de Dieu, et mettre la lumière, seulement l'amour de Dieu, fait tomber à genoux. Seule la plus pure lumière peut percer nos ténèbres, nous délivrer de nos chaînes. Seul le sang de Jésus, la puissance de son salut nous rend libres de nous-mêmes, de notre désespoir. Peu importe qui tu es, ta vie ce qu'elle était, il te donne une autre chance. De ses mains transpercées, il prend notre péché, pourra jamais l'oublier. Oui, c'est la vérité, seulement l'amour de Dieu peut guérir nos blessures, seulement l'amour de Dieu peut traverser nos armures, seulement l'amour de Dieu peut naître la lumière, seulement l'amour de Dieu peut tomber à genoux. Cet amour-là, comment le décrire? Ne s'explique pas, ne s'achète pas, ne se mesure pas. Rien n'est aussi puissant, aussi fort que l'amour de Dieu. Seulement l'amour de Dieu peut guérir nos blessures, seulement l'amour de Dieu peut traverser nos armures, seulement l'amour de Dieu peut naître la lumière, seulement l'amour de Dieu, seulement l'amour de Dieu peut guérir nos blessures, seulement l'amour de Dieu peut traverser nos armures, seulement l'amour de Dieu peut naître la lumière, seulement l'amour de Dieu peut tomber à genoux. Seulement l'amour de Dieu. Alléluia. Merci à nos bien-aimés qui nous ont fait chanter les choses de Jésus. Gloire à Dieu. Alors, quelques annonces avant de nous quitter les uns les autres. D'abord, bienvenue à chacun. Gloire à Dieu. Alors, qui fait quoi tout de suite après le culte? Et rendez-vous pour les enfants le samedi 19 avril, ici même, pour Cité Libre, avec des chants, des histoires, un goûter. Voilà, les enfants se font toujours du bien. Il y a les flyers qui sont à votre disposition. Nos rendez-vous, donc habituels, si ce n'est que mercredi, il y aura une réunion avec l'équipe de visite à 14h30 dans la salle polyvalente. Distribution des colis alimentaires pour ceux qui sont inscrits à 14h. Et puis la prière pour les familles à 12h15 vendredi, vide l'esprit le soir. Il y aura un camp pour les 12-17 ans à partir de vendredi ou samedi, je ne sais plus. C'est vendredi soir, donc du 4 au 6. Et dimanche prochain, ce sera notre frère Victor qui apportera la parole. Le tronc sera réservé pour l'aide alimentaire. Il y aura le gib pour les enfants, sauf pour les ados qui seront au camp. Et pour ma part, je serai absent
parce qu'on va être au mariage de notre deuxième fils, Raphaël. Voilà, oui. Voilà. Merci. Et donc, lieu d'accueil, la rencontre au centre-ville, rue Mouchel, Charles Mouchel. Venez voir les bénévoles, vous ferez du bien. Et puis, offrande du culte et inversé. Restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, fortifiez-vous. 1 Corinthiens 16, 13. Tu regardes ton voisin à droite, à gauche, derrière, devant, et tu lui dis « Sois béni ». Amen. Bon retour à chacun. Merci à vous. C'était très bien. Merci. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power.